On va commencer par ça, les raisons euh, pourquoi un chien se tient pas à côté de nous constamment en promenade. Mon chien est très réactif à tout, les personnes, les autres chiens, etc. C'est pas moi qui le promène, c'est lui qui me promène. Oui, Josiane, c'est fréquent. Le son n'est pas assez fort. Attends. OK, bon. Il me manquait trois petites lignes. Je ne sais pas si c'est juste moi. Est-ce que Isabelle Perceau, c'est mieux maintenant? Il me manquait trois petites lignes sur mon son. Je n'étais pas tout à fait au maximum. Oui, Josiane, c'est nous qui. C'est le chien qui nous promène. Oui, c'est très fréquent parce que le chien veut sa promenade. Caroline, moi aussi, le troisième, mais mon volume est au max. Ben là, mon volume est au max. Je ne sais pas si ça va mieux pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Il n'y a rien qui empêche. Il n'y a rien qui. Moi aussi, là. Alors, bon, on va commencer avec. J'espère que le son est bon pour moi. Le son est bon ici. Euh, Souvent, ça pour moi aussi avec Malvarador, mon chien est très réactif. Oui, les chiens réactifs, là, my God. C'est 95%, 98% de mes consultations, les chiens réactifs. J'en ai parlé, j'ai fait un live il y a quelques mois, semaines, mois, sur la réactivité. Euh, alors, je pense que vous pouvez le revoir sur ma page. Mais ce soir, on va parler juste de marche, comment réussir à instaurer une bonne marche entre le chien et nous. Bon, d'abord, il y a quatre raisons là, pour lesquelles, 18h05, je commence officiellement. Il y a quatre raisons pour lesquelles ça ne va pas bien en marche avec notre chien, quand ça ne va pas bien. On marche trop lentement. Évidemment, il y a quatre pattes et une truffe beaucoup plus puissante que la nôtre. Alors lui, il veut tout sentir dans l'environnement. Il voit le paysage avec son nez. Mon chien est aussi très réactif. Il jappe et grogne aux voitures qui passent. OK, allez voir le live sur la réactivité. Euh, OK, on marche trop lentement. Lui, il a quatre pattes puis il a une truffe beaucoup plus puissante que la nôtre et il voit le paysage avec son nez, alors que nous, on le voit avec nos yeux. Alors, on marche trop lentement. Deux, effectivement, l'environnement présente plusieurs possibilités de quoi? On va dire des distractions, mais en fait, dès que le chien a accès aux distractions qui l'attirent, ben, c'est une récompense, c'est un renforcement. Donc, l'environnement est plein de renforcements qui travaillent contre notre but d'avoir une belle marche. Euh, alors, c'est sûr que ça ne facilite pas l'apprentissage. Ensuite, ben, on n'est pas constant dans nos critères. OK? Des fois, on le laisse tirer, des fois, on le récompense parce qu'il tirait, en le ramenant vers nous, puis en le récompensant, ben, il va tirer de nouveau pour qu'on le ramène vers nous. Tu sais. Euh, donc, on n'est pas constant dans nos critères, on ne renforce pas toujours au bon moment, on ne demande pas toujours de la super bonne marche, et ce n'est pas nécessaire, soit dit en passant. Euh, c'est Juji la framboise. C'est pour ça qu'elle tire. Euh, oui, pour une des raisons que je viens de donner. Euh, une autre, la quatrième raison à laquelle j'ai pensé, c'est qu'on renforce involontairement le comportement de tirer. Involontairement, on s'en rend même pas compte. Si peut avancer en tirant, c'est déjà en soi une espèce de renforcement, une espèce de récompense, parce que même en tirant, il a accès à ce qu'il veut dans l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la constance, puis nos critères. Qu'est-ce que je veux récompenser au juste et est-ce que je récompense les bonnes choses, les bons comportements pendant une marche ou si, par mégarde, je ne suis pas en train de récompenser des comportements euh, totalement contraires à une bonne marche. Okay? Et, bon, une autre explication pour la difficulté d'obtenir le comportement de marcher à nos côtés. Récompenser des comportements à nos côtés, c'est une chose toute nouvelle depuis qu'on l'a puis qu'on essaie ça.
nouvelle dans le sens où ce qu'on a enseigné d'abord, c'est assis alors que le chien est face à nous. Viens alors que le chien est face à nous. Couche alors que le chien est face à nous. Donne la patte alors que le chien est face à nous. On a au moins 4 choses qu'on a enseignées avant de travailler la marche au pied, alors que le chien était toujours face à nous. Et là, tout à coup, il faudrait qu'il comprenne qu'on va le récompenser pour être à côté de nous en allant dans la même direction au lieu de face à face. C'est un gros changement dans ces associations-là. D'habitude, ce qui est payant, c'est quand je suis face à face, que je m'assois, que je me couche, que je donne la patte, que je reviens. Et là, tout à coup, il faudrait que je reste à côté. Alors, l'histoire des renforcements sur assis, couche, donne la patte, viens, euh, se trouve à contrecarrer notre objectif de comprendre que le chien va être récompensé s'il est à côté de nous au lieu de face à face. Voyez-vous la difficulté là? Euh, OK. Ceci étant dit, maintenant qu'on a parlé des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas souvent à la marche, on va parler du fait que marcher ensemble, c'est naturel pour un chien. Okay? Je vais vous parler de synchronie comportementale. C'est quoi la synchronie comportementale? Euh, Évidemment, comme dans tous les lives, là, j'ai imprimé des petites images. La synchronie comportementale, ça existe chez plusieurs espèces animales. C'est se déplacer en même temps dans la même direction. Là, vous voyez une photo de bison. Alors, vous voyez les groupes comme ça, les troupeaux, ils travaillent ensemble à marcher dans la même direction au même rythme. Des bancs de poissons, des vols d'oiseaux. Okay? On a souvent ça, on voit souvent ça. Et savez-vous quoi? Les chiens peuvent le faire aussi. Évidemment, c'est des images que j'ai demandées à l'intelligence artificielle. Euh, mais les chiens, vous les voyez dans un parc à chiens, ils bougent souvent ensemble. Euh, c'est naturel pour eux. Ils peuvent même jouer ensemble. Hein? Plusieurs chiens vont jouer ensemble. Donc, ils produisent le même comportement au même moment. C'est de la synchronie comportementale. Alors, comment on y arrive? Bon, c'est quoi la synchronie comportementale? La réception n'est pas optimale ici, mais je comprends que je pourrais avoir accès plus tard à ce live et aux autres. Merci. Lucie, en perso, oui. Euh, Solange a dit, perso, je préfère qu'elle soit devant moi avec un bulge. Je ne veux pas traduire de l'anglais bulge parce que ça, c'est certainement pas la même chose. Je préfère qu'elle soit devant moi avec un bulge. Bon, vous allez m'expliquer Solange Adé. La synchronie comportementale. OK, parlons-en. Euh, Ça se produit lorsque deux individus ou plusieurs individus proches spatialement, donc proches, produisent le même comportement en même temps. OK? Ça, c'est observé au quotidien lorsque plusieurs personnes marchent côte à côte dans la rue, synchronisent leurs pas, par exemple. OK? Euh, mais vous savez quoi? La synchronisation comportementale existe au sein de nombreuses espèces sociales. Le chien est une espèce sociale comme nous. Et elle peut également survenir bungee. Ah! C'est plus clair, Solange, merci, bungee. Donc, une espèce de laisse élastique, c'est ça? Euh, donc, la synchronie comportementale existe dans plusieurs espèces animales, les espèces sociales, mais ça peut agir, ça peut intervenir entre espèces différentes. Ben, on parle de humains et chiens. Et là, bon, la synchronie comportementale, pour vous dire, c'est l'éthologue Charlotte Duranton qui a fait ses études, son PhD là-dessus, son doctorat. Et j'ai suivi un masterclass de Charlotte Duranton. Et j'ai déjà parlé de la synchronie comportementale dans l'émission On s'aime en chien, euh, quand j'ai fait des émissions sur la marche, justement. Alors,
Puis même, je veux dire, même au début de la domestication, puis là, je vous parle de domestication du chien, les humains et les chiens se déplaçaient ensemble. OK, pas de laisse, évidemment, pas de laisse, pas de harnais, pas de collier, parce qu'ils effectuaient des activités communes. Et là, oups, hier, je viens d'acheter ça, le dernier National Geographic, The Genius of Dogs. C'est très intéressant sur l'origine des chiens et notre relation avec lui. Bon, je continue, là, je passe, je ne vous lirai pas tout l'article sur la synchronie comportementale, là. Mais sur le chapitre de la synchronie entre humains et chiens, OK? Euh, Ça a été démontré récemment qu'il y a une compétence particulière chez le chien qui synchronise ses comportements sur celui de son propriétaire. Puis là, quand vous me dites, il me suit partout dans la maison, c'est de la synchronie comportementale. OK? C'est de la communication. OK? Euh, ben, s'il vous suit dans la maison, puis qu'il vous suit à côté de vous, récompensez-le. OK? Euh, Puis là, même s'il vous suit partout dans la maison tout le temps, c'est quand même pas un problème. Euh, Puis quand ça deviendra un problème, ben, on en reparlera. Euh, les comportements de synchronie comportementale, le phénomène de synchronie comportementale, ça constitue la base de la vie sociale des chiens. OK? Voyez-les dans un parc à chiens, comment ils interagissent ou comment ils décident de ne pas interagir. Ça aussi, c'est une synchronie comportementale. Celle-là, ça s'appelle produire des comportements différents au même moment. OK? Un chien fait un appel au jeu, l'autre fait un 360. Ça se passe exactement au même moment, mais ce n'est pas les mêmes comportements. Là, nous, ce qu'on veut, c'est la synchronie de comportement, le même comportement, et la synchronie de déplacement. Donc, se déplacer en même temps dans la même direction. Je vais continuer, vous allez voir, c'est plus simple qu'on pense. Euh, les études ont montré que pendant les marches sans la laisse, OK, que ce soit dans un milieu extérieur ou intérieur, connu ou non du chien, le chien synchronise spontanément sa marche sur celle de son propriétaire. Bon, Nancy qui me dit le son est mauvais. Euh, bon, je suis le plus proche que je peux être de mon ordinateur. Euh, la fréquence d'image clé actuelle est trop basse. Veuillez la configurer à 15 à 60 IPS, faute de quoi les spectateurs pourraient voir un stream de qualité inférieure. Oui, mais je ne sais pas comment la configurer sur 15 à 60 IPS. En savoir plus, donnez-moi 2 minutes, là, je vais essayer de voir ça encore. Exigence relative, résolution et débit commenté. Durée des images clés entre 2 secondes recommandées et 4 secondes maximum. 60 images par seconde, 30 images par seconde, 60 images par seconde. Je ne sais pas comment faire. Débit maximal 15 Mbits seconde. Diffusion, connexion. C'est tellement du chinois ce qu'ils me disent là. Et ils me rajoutent évidemment, was this information helpful? Bon, je suis désolé pour la qualité. Il y en a, bon, il y en a qui sont OK, il y en a qui sont pas OK. Euh, OK, ben alors c'est selon. OK, OK, ça va bien aussi. Je vous entends bien. Tout est bon pour moi, Jean. Danny Bélanger. Attends, pas Danny Bélanger que je connais. Là, je viens de perdre le message. On n'entend vraiment pas beaucoup. Mon son est au bout. Tout est OK, la qualité est parfaite. Bon. Euh, 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 je vais retrouver. Danny Bélanger. C'est-tu toi, Danny Bélanger? Ben oui, Danny Bélanger. Un autre collègue entraîneur. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu, Danny. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de bon sens qu'on ne se soit pas vu depuis si longtemps. Danny Bélanger, excellent entraîneur. Je vous le recommande aussi. Comme j'ai recommandé tout à l'heure, Roxane Nantais. Euh, euh, Good, good, good. Alors, on continue. Synchronie comportementale, ça peut se produire naturellement et vous allez commencer dans la maison. Oui, long time. Euh, euh,
vous allez voir que dans la maison, on peut ajuster notre vitesse de marche très facilement. Dans la maison, d'abord, dans le garage, ensuite, peut-être dans le driveway ou dans la ruelle en arrière ou dans la cour en arrière. Commencez par marcher avec votre chien, pas de laisse, pas de harnais, pas de collier. OK? Et vous allez voir que vous pouvez obtenir cette synchronie comportementale-là, que vous pouvez marcher ensemble et le récompenser, évidemment. Ah, bon chien, bon chien. J'ai une collègue très chère à moi, une très chère amie aussi, Marie-Josée, pour ne pas la nommer, qui, elle, de rien d'année, 10 ans qu'on ne s'est pas vu, ça n'a pas de bon sens, euh, qui, elle, Marie-Josée, donc, dès qu'elle a adopté un chien, elle allait marcher avec sur son terrain en arrière et elle lançait des récompenses au sol à côté de chaque côté d'elle. Alors, les petits chiens savaient qu'à côté d'elle, c'était payant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, ces chiens-là, aujourd'hui, marchent en forêt comme ils veulent, ils vont sentir, mais ils reviennent toujours à elle. Ils reviennent toujours à elle. Ils reviennent toujours à elle. Et si elle dit on marche ensemble, ils restent avec elle. Ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. OK? Euh, et vous allez voir, si vous changez votre vitesse, faites l'essai dans la maison ou dans la cour arrière, ou faites l'essai, changez votre vitesse de marche. Vous allez voir que le chien va la changer aussi. Il va s'adapter à la vôtre. C'est ça de la synchronie comportementale. Très bonne question, Sonia Bellé. Avec quoi récompenser si notre chien n'est pas gourmand? Ben d'abord, on peut certainement trouver quelque chose qu'il aime par-dessus tout en termes de nourriture. Sinon, on peut très bien utiliser des jouets, du jeu, pourvu qu'on soit dans le bon timing. Hein. On a une demi-seconde pour renforcer et puis on doit renforcer le bon comportement. Souvent en marche, qu'est-ce qui se produit quand je dis qu'on ne récompense pas au bon moment? C'est que si le chien marche bien, on dit ah bon chien, puis on lui donne encore sa récompense devant nous. Comme je disais au début du live, on lui a enseigné assis, donne la patte, couche, vient devant nous. Puis là, pendant la marche, on veut le récompenser, mais on l'amène encore devant nous. Ce chien-là va toujours nous devancer parce qu'il y a une histoire de renforcement devant nous. Bon, alors des jouets, est-ce que quelqu'un plus tôt disait il prend sa laisse en gueule? Ça, j'aime beaucoup ça. C'est qui disait il prend sa laisse en gueule? Euh, Quand est-ce que la dans la maison devient-elle un problème? Euh, mais c'est ça, je ne sais pas si ça devient un problème. C'est quand nous, on s'impatiente parce qu'il nous suit partout. Et si ça produit quelque chose qu'on pourrait appeler de l'anxiété de séparation, il ne peut pas se passer de nous, mettons. Si on qui a dit tantôt, il prend sa laisse en gueule? Euh, OK, bref, je ne retrouve pas le numéro. Euh, pas le numéro, mais le message. Ah bon, moi aussi, il prend sa laisse en gueule. Parfois, je donne une branche et il la lâche, mais ça ne fonctionne pas toujours. Ah, il prend sa laisse en gueule et vous donnez une branche. Est-ce que ce n'est pas une récompense pour prendre sa laisse en gueule? Il va prendre sa laisse en gueule pour obtenir des branches s'il aime les branches. Voyez-vous le genre de récompense involontaire qu'on peut donner? Alors là, pour le chien qui prend sa laisse en gueule, ça, j'aime ça. Je vais répondre à mes clients qui me disent il prend sa laisse en gueule, il veut me dominer, il veut mener la marche. J'ai dit non, non, puis j'y enlève. Vous allez créer de la frustration. Peut-être qu'il voulait juste jouer, ce chien-là. Alors, ce que je dis, c'est dites oui au lieu de dire non. Hein? C'est weird, hein? Ben oui, il prend sa laisse en gueule. OK, parfait. Dites oui. Ben oui, tire, tire. Oh, le beau chien. Mettez une récompense au bout de son museau. Là, il va faire waouh, j'ai entendu tire, tire pendant que je tirais. Et là, j'ai une récompense. Il est donc, oui, récompensé de tirer. Alors là, vous allez continuer. Il prend sa laisse en gueule. Pas de problème. Oui, oui, tire, tire, tire. Bouffe au museau. Qu'est-ce que le chien va se mettre à faire? Hey, il va se mettre à tirer sur sa laisse, prendre sa laisse en gueule pour obtenir une récompense. Mais savez-vous quoi? C'est parfait. Vous allez dire oui, oui, tire, tire, tire,
récompense, et maintenant marche. Un pas, deux pas, marche, marche. Ça va être quoi la récompense pour deux, trois pas? Tire. Il adore tirer. Il adore tirer parce qu'en plus, depuis un moment, ça lui rapporte des friandises. Alors, imaginez si vous dites, euh, il marche bien, il marche bien, il marche bien, tu marches tellement bien que tire. Bon chien, tire, 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 lâche. Il lâche. Marche, 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 5 pas, 6 pas. Bon chien, récompense, soit tire, soit une récompense, une friandise. Et là, ça devient un jeu. Ça devient vraiment un jeu. Et vous allez pouvoir faire en sorte que il tire de moins en moins sur sa laisse, puis qu'il marche de plus en plus de pas de suite. La prise en gueule, en plus, c'est souvent un moyen pour eux d'évacuer un trop-plein émotionnel, et parfois, on préfère encourager ça que de prendre n'importe quoi au sol ou nous mordre. Oui, Roxane, c'est pour ça que je dis, ben oui, félicitez ça, on va changer la bouffe, là, que vous allez donner comme récompense, elle va changer l'émotion. Si c'était un trop-plein émotionnel euh, qui l'a fait tirer sur sa laisse en la prenant en gueule, on est en train de changer l'émotion. Tirer sur sa laisse, la fonction ne sera plus gérer mon trop-plein émotionnel, mais bien obtenir une récompense. Okay? Merci Roxane pour ce point de vue-là. Euh, et là, je viens de dire la fonction du comportement. Nous, les éducateurs, on va toujours chercher à comprendre la fonction du comportement avant de changer un comportement. Okay? Euh, Encore pas longtemps, il y a quelqu'un qui suggérait à une de mes nouvelles clientes, là, je la voyais pour la première fois, mais quelqu'un lui avait suggéré corrige les comportements. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi il produit le comportement? Si vous savez pourquoi il produit le comportement, si vous connaissez la fonction du comportement, vous allez pouvoir remplacer le comportement de manière à ce que le chien puisse répondre, de manière à ce qu'on puisse répondre à la fonction du comportement par un nouveau comportement. Je vais vous donner un exemple simple. Là, on quitte un peu la marche, mais supposons que le chien saute sur nous, puis que la fonction du comportement, on l'a bien analysé, c'est d'obtenir les caresses quand on dit ah, le beau chien à terre. Okay? Ce qu'il veut, c'est ça, c'est les caresses, ah, le beau chien à terre. Mettons que c'est ça la fonction du comportement, obtenir des caresses. Ben, je peux très bien enseigner à ce chien-là, quand tu arrives devant moi, au lieu de sauter, tu t'assois et je te donne des caresses. Donc, je réponds à la fonction du comportement. Est-ce que vous me suivez? Euh, dans la marche. Donc, euh, avec ce que je viens de vous expliquer sur la synchronie comportementale, là, c'est moi, là, les bases neurophysiologiques de la synchronie, je n'irai pas là-dedans. Euh, Qu'est-ce que j'ai highlighté de plus? Bon, évidemment que le degré de familiarité entre le chien et nous va influencer le degré de synchronisation comportementale. Okay? Mais dès qu'on obtient et la familiarité et la synchronisation comportementale, euh, on est en train de renforcer les liens sociaux entre l'animal et nous. Okay? Euh, Ce qu'on veut, c'est pour la synchronisation comportementale, en fait, là, quand je vous dis de renforcer le chien quand il marche avec vous, sans laisse, sans harnais, dans la maison, dans le garage, dans la cour arrière, euh, c'est pour créer un lien avec votre chien, un lien positif, un lien de confiance, avant de commencer à le corriger parce qu'il tire. Imaginez, vous êtes en train de briser votre lien de confiance quand vous le corrigez parce qu'il tire. Mon chien va marcher en laisse sur plusieurs pas. Je donne une gâterie pour féliciter et pouf, elle part au bout de sa laisse et revient pour marcher quelque part pour avoir sa gâterie. Oui, ben, elle a probablement euh, enregistré la séquence. Je vais tirer, je vais revenir, je vais avoir une récompense. Je vais tirer, je vais revenir, je vais avoir une récompense. OK? C'est à ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on est en train de récompenser? Est-ce que je suis en train de récompenser une séquence? Alors, je récompense parce qu'elle marche bien. Si elle tire et qu'elle revient, je ne récompense pas. Okay? Moi aussi, elle prend sa laisse dans sa gueule et elle marche beaucoup mieux à côté de moi. Bon, ben voilà. Oui, on joue avec. Donc, le degré de familiarité influence le degré de synchronisation comportementale
Mais la synchronisation comportementale renforce les liens sociaux. Alors, vous voyez, on est dans un cercle ici. Euh, et savez-vous, quand on est attentif l'un à l'autre, le chien et nous, il y a un phénomène qui se produit, il y a un phénomène hormonal qui est l'ocytocine. C'est quoi l'ocytocine? C'est l'hormone de l'amour. Okay? Euh, alors, l'ocytocine, c'est le substrat neuro-hormonal du processus de synchronisation comportementale qui favorise le lien social entre les individus. Autrement dit, en deux mots comme en mille, ayez du fun dans une promenade. Okay? Si le chien tire, bon, attendez, vous pouvez attendre, vous pouvez attendre. Genre, on n'avance pas quand tu tires. Et changer de direction et renforcer quand il est à côté de vous. À côté de vous, pas immédiatement après être revenu, comme on l'a dit, que quand elle repart, là, dès qu'elle a sa gâterie, pas immédiatement quand elle est revenue, mais après quelques pas de bonne marche. Bon, je suis rendu à parler de substrat neuro-hormonal comme l'ocytocine. L'ocytocine, quand on caresse notre chien, quand on est ensemble, c'est l'hormone de l'amour. C'est comme la mère et l'enfant. Euh, donc, si vous renforcez la synchronisation comportementale dans la maison, à l'intérieur, dans le garage, dans la cour arrière, pas de laisse, pas de harnais, pas de collier, vous êtes en train de contribuer à réduire la distance entre vous quand vous vous promenez. C'est aussi simple que ça. Euh, Ça améliore la communication. Le chien va se référer à vous plus souvent. Une chose que j'ai faite qui est aussi une synchronisation fondamentale avec une des chiennes que j'ai adoptées à un moment donné, qui était très craintive, puis ça a été difficile d'établir un lien. Je me suis mise à jouer à la cachette avec elle. Sur un terrain clôturé, j'allais me cacher derrière un arbre, elle me perdait de vue et là, elle me cherchait. On a augmenté notre communication dans la marche comme ça. Elle se référait souvent à moi. Euh, Maja Kolankovska. Maja Kolankovska. Je viens de me joindre au live, mais j'adore déjà que tu parles de cette relation, lien. Je ris de ton nom de famille, je ne suis pas gentil. Kolankovska, est-ce que c'est russe? De cette relation lien. On focus trop des fois sur comment corriger. Ah oui, absolument. Bien sûr qu'on focus trop sur comment corriger. On devrait, dès que vous avez envie de dire non à votre chien, demandez-vous ce que vous voudriez qu'il fasse à la place et remplacer le comportement. Si possible, en répondant à la fonction de l'ancien comportement. Okay. Polonais. Ah, ok, très bien. Désolé si je me suis moqué un petit peu, c'est vraiment pas méchant. J'aime arriver à prononcer les noms en d'autres langues, comme Kolankovska. Je ne sais pas si je le dis bien. Kolankovska. Euh, donc, oui, donc, ce qui revient à dire que si vous êtes dans des émotions positives, euh, les chiens sont capables d'adapter leur comportement en fonction de votre état émotionnel. OK? Ça, c'est quelque chose. Là. Donc, ayez du fun. Ayez du fun dans une promenade. OK. Euh, bon, il me reste quelques petites choses ici. La synchronisation comportementale, c'est un type d'alignement social fondamental dans les interactions entre le chien et l'humain. OK? Merci, Madja. Euh, OK. Alors, bon, pour vous dire, euh, j'ai trouvé une espèce de résumé de la synchronie comportementale avec, euh, évidemment, Charlotte Duranton, qui est éthologue en France, euh, mais ont contribué à cet article-là que je viens de lire, Angélique Lamontagne, Florence Gonnet, le laboratoire de psychologie cognitive de Aix-Marseille, l'Université de Aix-Marseille, euh, et l'association Agir pour la vie animale, c'est l'AVA, qui est à Cuy-Saint-Fiacre en France. C'est un refuge, il me semble principalement pour les chiens âgés. L'AVA, c'est oh my God, son nom m'échappe, un vétérinaire que j'ai rencontré quelques fois là-bas. Euh, euh,
Thierry Bidossa, voilà, Thierry Bidossa qui dirige l'AVA. Je pense qu'il la dirige encore. OK, donc, tout ce dont je viens de vous parler là, j'appelle pas ça enseigner la marche au pied, mais bien tout simplement se synchroniser en promenade. Alors, au-delà d'un conditionnement pur et simple, ça vise l'établissement d'une relation de confiance. Danny, qu'est-ce que tu nous dis? Surtout avec un chiot à l'extérieur, qu'on lui donne son repas quand il marche à côté de nous. Ben oui. Et quand il s'éloigne, on joue à la cachette. Généralement, un lien super fort en découle. Absolument. Ça, c'est un bon truc, là. Son repas, pourquoi vous amenez pas, vous apportez pas son repas en promenade? Si c'est simple, là, si c'est pas humide ou apporter son repas en promenade. Je travaille dans les refuges. D'ailleurs, vous savez, on va au Mexique en février aider un refuge qui a besoin d'aide vraiment. Euh, et c'est sûr que tous les matins, notre groupe, on est 10 entraîneurs qui y allons. Euh, il reste peut-être une place, peut-être qu'on est 9 si vous voulez vous joindre à nous pour le Mexique. Euh, Vous m'écrivez tout simplement. On part au Mexique du 1er au 8 février. On va travailler dans un refuge. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va devoir sortir des chiens qui n'ont pas l'occasion de sortir si souvent que ça. Il n'y a pas des bénévoles tous les jours là-bas, imaginez-vous donc. Alors c'est sûr que quand les chiens sortent, ils sont super excités. Alors moi, ce que je vais proposer pour certains chiens, là, on verra, on va évaluer, c'est sortir avec le repas tout simplement. Sortir avec le repas. On va avoir un chien qui va être plus focusé sur nous pour contrer un peu son hyperexcitation de sortir enfin, parce qu'il y a des fois, je vous le dis, il y a des fois, les chiens ne sortent pas pendant une journée. Ça va au lendemain matin. Bon, bref, c'est une situation critique, là. Évidemment, bon, on est au Mexique, en Amérique latine, j'ai fait Puerto Rico, Costa Rica, euh, j'ai vu des refuges, puis la situation n'est pas toujours rose, mais euh, je suis dans cet organisme qui s'appelle Animal Trainers Collaborative et on fait des sorties comme ça dans les refuges. Alors, c'est un voyage mi-bénévolat, mi-vacances, parce que on a évidemment des activités touristiques de prévues. Hein. On va aller nager au Cenote Azul, on va aller visiter les ruines de Tulum. On va sur la plage des chiens, il y a une plage des chiens là-bas. Bref, Michel Servant, un chien de 2 ans qui arrive en fin de semaine et qui ne connaît pas vraiment la marche en laisse, c'est possible de lui apprendre. Chien légèrement anxieux. Michel, commencez à l'intérieur, commencez dans un lieu sécuritaire. Euh, et ceci dit, ne lui demandez rien, faites simplement récompenser ce qu'il fait de bien. S'il est légèrement anxieux, vous devez d'abord établir un lien de confiance. Comment faire pour éviter qu'il mange des pelletées de neige? Mais laissez-le faire, non? Est-ce que c'est dangereux qu'il mange des pelletées de neige? Moi, ma chienne Billy, elle en mangeait de la neige. Euh, et pourquoi pas, servez-vous-en comme récompense. Lancez-lui une boule de neige quand il marche bien. Euh, bref, ce qu'on veut, c'est ça. C'est une belle promenade avec un sourire dans la laisse. Voyez-vous? Un sourire dans la laisse. Sourire dans la laisse et la lumière va être avec vous. C'est encore une image faite par l'intelligence artificielle. Mais amusez-vous. Vous voyez, ces deux-là courent ensemble. Pourquoi pas courir, arrêter, marcher lentement? Les vitesses variables, c'est très intéressant dans la marche. Euh, OK, ben je ne sais pas si j'ai raté des messages. Peut-être que je les vois pas tous. Donc, en résumé, quand agir pendant une promenade? Avant, si on peut prédire qu'il va tirer. OK, on agit avant, on récompense avant qu'il tire, bon, si on peut. Ayez un haut ratio de renforcement. Vous pouvez renforcer avec des comportements. Supposons qu'il tire pour aller au tronc d'arbre. Arrêtez. Il vous regarde, courez avec lui au tronc d'arbre. On récompense avec ce qu'il voulait. Okay? Pour euh, ceux qui veulent le savoir, ça s'appelle le principe de Prémac. Avez-vous déjà songé à organiser des escapades avec Pitou? Nathalie Goyer, expliquez-moi ce que vous voulez dire par escapade avec Pitou. Euh, des petits voyages, des randonnées en région avec plusieurs chiens. Vous me direz si c'est ça. Euh,
Donc, renforcer avec des comportements. Vous pouvez contre-conditionner aux distractions. Hein. Il voit un autre chien pour les chiens réactifs. Là. Il voit un autre chien, bouffe dans la gueule. Il voit un autre chien, bouffe dans la gueule. Sans rien lui demander, on fait juste créer une association positive. Tu vois un chien, j'ai des bonnes choses pour toi. Renforcer pour un nombre de pas. Trois pas, yes, trois pas récompense. Quatre pas, six pas récompense. Trois pas récompense. Il faut être invariable. Euh, oui, OK. Le maniement de la laisse. euh, Micheline Leclerc, quand on a un chien âgé de 10 ans et un poppy, un petit chiot, est-ce qu'on marche ensemble si c'est difficile à deux? Travailler dans la maison sans laisse, sans collier, sans harnais, travailler à établir cette synchronie comportementale-là entre vous trois. OK? Euh, dans la maison, dans le garage, dans la cour arrière, commencer à travailler comme ça. Mon chien en promenade renifle le pipi et la mère des autres chiens. Est-ce dangereux pour sa santé? Euh, Ce qui est dangereux pour sa santé, c'est les cacas, particulièrement pour les chiots. S'ils reniflent les cacas, on ne veut pas ça. C'est pourquoi on n'amènera pas un chiot qui n'a pas tous ses vaccins dans un parc à chiens. Euh, les pipis, c'est correct, on appelle ça des pee-mails. Hein. Il lit ses pee-mails, puis il répond à ses pee-mails. Les cacas, bon, on ne veut pas qu'il y touche. Il peut bien le, il peut bien le sentir, mais principe de Prémac. Est-ce que ça peut se faire lorsque ma chienne tire pour trouver un bon endroit pour faire son numéro 2? Car c'est long avant qu'elle trouve le bon spot. Michel, my God, Michel. Allô, Michel, une collègue, une amie, elle a été la gardienne de Billy très souvent. Euh, Lorsque ma chienne tire pour trouver le bon endroit pour le pipi, elle tire pour trouver le bon endroit. Si tu t'arrêtes, elle est là dans sa frustration d'avoir envie puis de chercher. Sais-tu quoi? C'est comme si je l'accepterais, ça. Que tire pour ton pipi, puis une fois que tu as fait ton pipi, on va marcher. Euh, Là, elle a besoin de se soulager. Elle a juste une idée en tête, c'est se soulager. Ça va être difficile de changer l'émotion à ce moment-là parce que c'est un besoin vraiment physiologique. Je pourrais vous inviter à créer une escapade au Mont-Saint-Bruno pour commencer. Ben, Nathalie Goyer, faisons un groupe. Ben, certainement, une escapade au Mont-Bruno. Euh, oui, oui, Nathalie, on peut organiser des trucs semblables. C'est moins cher qu'un voyage au Mexique. Mais si vous êtes intéressé par le Mexique, n'hésitez pas. Euh, Reculer, bon, oui, reculer de 3 pas, avancer de 3 pas, bouger comme ça, vitesse variable puis direction variable, renforcer le regard vers vous, mais pas que, euh, je dis renforcer le regard vers vous, parce que vous pouvez le piéger, puis le chien va juste vous regarder, puis c'est tannant, là, le chien qui fait juste nous regarder en promenade, la promenade est pour lui. Fait que renforcer aussi des regards vers l'avant. Euh, oui, oui, oui. Bon, la laisse en sourire. Si le chien tire, là, au lieu de donner un coup de laisse, au lieu de. Vous pouvez aussi. Comment je vais faire ça? Je vais prendre un petit câble de chargeur. Là. Vous pouvez euh, glisser votre main doucement sur la laisse. Juste la glisser sur la laisse. Ça va être une communication. Je glisse mes mains sur la laisse. Ça ne crée pas un coup. Ça crée une très légère tension et le chien pourrait faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous vous accroupissez. Ouais, le beau chien! Tu m'as regardé. Donc, au lieu de donner un coup, juste tirer un petit peu. Alors, on est à 18h42. Je vais prendre 3 minutes. Là, on me dit encore que l'IPS est trop bas, l'image par seconde. On verra dans. Je bloque ça. On verra dans le. Descendre de montagne avec 2 chiens qui me passent constamment entre les jambes, quoi faire? Très dangereux. Japi Toutou, encore une fois, commencer le travail ailleurs qu'en descente de montagne. Et euh, quand vous aurez obtenu des résultats dans un travail ailleurs qu'en descente de montagne, descendez des toutes petites buttes pour obtenir encore les résultats avant de faire de la grosse descente de montagne. Voyez-vous, Rachel Drapeau-Ménard, Rachel,
Mais ça fait longtemps que nous aussi. Escapade dans la Naudière chez nous, mon cher Jean, ça me ferait plaisir de vous recevoir. Ben, avec plaisir, Rachel, technicienne en santé animale, ben oui, Rachel a été une de mes étudiantes, il me semble. Alors, c'est une autre bonne référence. Inukjuak, Nanukjuak, mais c'est pas tous. Pas de problème ici de réception. Inukjuak, Nanukjuak, mais c'est pas tout. Mais pas tout. Ah, mais pas tout. Euh, oui, les patous, mais les patous, on le dit souvent pour les montagnes des Pyrénées, je crois, hein, en Europe. OK, on me dit encore que l'IPS est trop bas. Euh, si vous avez une couple de questions, je vais prendre une couple de questions. Sinon, j'arrête dans une minute à peu près. Vous êtes à peu près 80 personnes, 79, 95 commentaires, 56 réactions, 14 partages. Bon, c'est super. Alors, euh, je vais donc arrêter la vidéo en direct. Et puis, elle est disponible. Oui, au Québec. Au Québec, on dit aussi les patous pour les montagnes des Pyrénées au Québec. Je savais qu'on le disait en Europe, mais je ne savais pas qu'on le disait ici. Donc, je vais arrêter ma vidéo maintenant en direct. Vous pouvez continuer à m'écrire. Je vais rester là un petit 10 minutes euh, pour voir vos commentaires. Et bien, à une prochaine. Ciao et merci beaucoup d'avoir été là.